Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Il va être question des énergies qui entourent la vie sentimentale, amoureuse du Verseau pour son année personnelle, c'est-à-dire à partir de votre anniversaire, c'est votre année personnelle. Pour moi, c'est beaucoup plus pertinent. Donc là, ça va couvrir du 20-21 janvier à peu près 2021 jusqu'au 18-19 février 2022. Voilà. Mais ça va aussi pouvoir parler aux personnes qui ont ce signe de Verseau très présent dans leur thème natal. C'est pourquoi j'invite à faire un thème natal pour savoir où se trouve notamment Vénus, s'il se trouve dans le signe du Verseau, puisque c'est la façon d'aimer, d'entrer en relation. La Lune aussi, la façon de gérer les émotions, mais aussi, ça peut être aussi intéressant de savoir où est Mars, c'est notre façon d'agir, où est Mercure, notre façon de communiquer. Donc voilà, et bien sûr l'ascendant, puisque l'ascendant, on va se révéler être notre ascendant, plus on va aller dans notre, plus on va cheminer dans notre vie, à partir de 30-35 ans, entre 30-40 si on peut dire, après une certaine maturité, on va prendre le caractère, si on peut dire, la personnalité de notre ascendant beaucoup plus que notre signe solaire, puisque notre signe solaire, c'est le moi social, celui qui a été formaté un peu par la société pour développer qui on est en tant qu'individu. Et là, on va aller plus après, dans la seconde partie de vie, se connecter à qui on est au niveau de notre âme. Donc voilà, c'est l'ascendant qui va donner, grâce aux qualités de l'ascendant, on va amoindrir les défauts de notre signe. Voilà, puisqu'on a toujours deux polarités quand même en nous. Si on va dans les excès, voilà, si on va dans les extrêmes, dans les excès de notre signe, on peut aller vers des côtés beaucoup plus négatifs, tout simplement. Donc, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, le signe d'air le plus expansif avec Uranus, le plus ouvert au monde invisible, le plus rêveur, imaginatif. Il y a les génies, les petits génies sont dans les Verseaux, souvent, voilà, il y a une grande ouverture d'esprit, mais parfois vous pouvez rester perché dans vos rêves, dans votre idéalisme, et parfois à l'extrême être un peu intransigeant envers les autres, ceux qui sont un peu trop terre à terre. Et des fois, vous pouvez être aussi dans votre monde et voilà, peu sensible à ce qui se passe ici sur Terre. C'est pour ça qu'on dit que parfois, les Verseaux sont insensibles, mais après, voilà, tout dépend votre thème natal, puisque c'est aussi, c'est pour ça aussi que c'est important, puisque ce sont les planètes, comment dire, les conjonctures des planètes, le jour de notre naissance, qui fait l'être unique que l'on est, tout simplement, puisque voilà, tout le monde a un thème différent. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on est unique. Notre originalité. Donc vous avez cette faculté d'avoir un esprit grand ouvert. Mais c'est vrai que c'est plus dans l'intellectuel, le rêve, voilà, vous êtes dans l'humanisme aussi, tourné vers le monde, mais vers le monde vraiment très extérieur. Donc parfois, vous pouvez laisser un peu de côté aussi vos proches, vos familles, tellement vous êtes embringués dans vouloir refaire le monde aussi. Donc on va aller voir côté amour, ce que ça va donner. Alors il va y avoir, tirer une carte d'ambiance, tout d'abord avec l'oracle amour. Alors, pardon, je vous montre le dos. L'oracle de l'amour. Alors, je pense que pour que ce soit beaucoup plus pertinent, ce que je vais faire, je vais vous laisser des choix au niveau des conseils. Il va y avoir le tirage de base. Où il va y avoir un côté vous, un côté l'autre. Donc, dans l'état où vous êtes actuel, où vous regardez. Et ensuite, l'autre côté pareil. Et ensuite, ce que vous pensez, le lien aussi, bien sûr, au milieu, ce que vous pensez, ce qu'ils pensent, ce que vous allez mettre en action ou avez envie de mettre en action, lui de l'autre côté, les résultantes sur le lien, ce que ça va donner. Bien sûr, ça peut être aussi une relation à vous-même, votre côté yin, vos yin, votre intuition, votre côté féminin, votre côté yang, beaucoup plus dans l'action. Ça peut être voilà, une relation d'amour à soi, mais ça peut, bien sûr, on va parler quand même de polarité, d'énergie yin et yang,
Ça convient autant au couple hétéro qu'au couple homo. Vous prenez là où vous vous sentez le plus. Moi, le consultant, la personne qui va regarder va être côté gauche et côté droit l'autre, mais ça peut interchanger puisque quand on est dans des liens d'âme, les énergies sont tellement fusionnelles en fait qu'elles se mélangent et qu'on sent aussi les vibrations de l'autre et les énergies de l'autre. Voilà, et tout se joue en miroir de toute façon. Hein, donc on fluctue d'une énergie à l'autre. Hein, et voilà, puisqu'on est quand même sur des énergies, ici on est sur des énergies d'amour inconditionnel. Donc même si au départ vous trouvez peut-être cela étrange, bon moi je suis sur une relation de flamme jumelle parce que en fait ce terme-là c'est celui qui me convient le mieux dans le descriptif en fait, c'est ce qui convient le mieux à mon histoire, mais je pense que de toute façon c'est juste un terme aussi, hein, donc on peut l'appeler peut-être différemment. On nous parle de dames jumelles aussi, donc la différence serait que les flammes jumelles sont comme les vrais jumeaux, hein, d'une même flamme, et que les âmes jumelles, de différents, quoi. Et l'âme sœur, c'est une sœur d'âme, en fait, hein, une sœur d'âme ou une frère d'âme, et ça peut être aussi un parent, un ami, un enfant, un voisin, voilà. Il n'y a pas forcément une relation amoureuse avec une... Et en général, ça coule vraiment de source avec une âme sœur, tout fonctionne très bien, c'est là où on voit la différence, et c'est beaucoup plus le jeu du chat et de la souris pour les flammes jumelles, voilà, si on peut dire. Mais faire attention parce qu'il y a aussi des relations karmiques qui sont un peu plus malsaines. Là, dans les relations de flammes jumelles, d'âmes jumelles, enfin de liens vraiment d'âme, d'amour inconditionnel, on ne blesse pas l'autre, on ne cherche pas à blesser l'autre. Et voilà, tout se fait quand même dans le respect de chacun, le respect de soi, mais le respect de l'autre aussi. Donc si c'est une relation qui est très très douloureuse, mais que vous sentez que l'autre vous fait du mal, c'est plutôt une relation karmique, mais dans le sens qui vient vous nettoyer, mais comment dire, ça peut être une relation malsaine, hein. Ça peut être une relation de pervers narcissique ou voilà, ce genre de relation. Donc faire attention aussi. Alors allez voir tout ce qu'il y a et faites le tri. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir en fonction de ce que vous allez ressentir au fond de votre âme, tout simplement. C'est vous qui allez ressentir ce qui vibre en vous. Écoutez-vous. Voilà, évitez de vouloir coller à tout prix à une vague, quoi, une vague, voilà, parce que voilà, une vague mode, si on peut dire, hein, voilà, c'est surtout être à l'écoute de son âme, ce qui fait vibrer, parce qu'il n'y a que votre âme en fait qui sache vraiment le chemin de votre destinée, les pactes que vous avez faits, les contrats d'incarnation, voilà, il y a qu'elle qui va pouvoir vous guider sur votre chemin. Donc moi, c'est vrai que mes tirages, j'invite les gens quand même à écouter leur propre intuition. Donc là, je fais un tirage, mais selon les cartes que vous voyez, qu'est-ce qu'elles symbolisent pour vous, qu'est-ce qu'elles déclenchent en vous, les mots que j'utilise, voilà, qu'est-ce que ça déclenche en vous. Allez vers votre propre symbolique à vous. Il y a une symbolique universelle, mais après, chacun, on a sa Madeleine de Proust. Hein, donc, c'est pour ça qu'il est essentiel. Moi, mon intention, c'est que chacun retrouve son propre pouvoir et se retrouve maître de sa vie, tout simplement. Et aille vers un amour sans condition, un amour sans jugement, un amour sans attente, juste un amour, juste aimer, un amour respectueux de la vie, respectueux de l'autre, respectueux de tout, de la nature, de l'environnement. Voilà, c'est quelque chose qui doit vibrer. Et si même vous avez des doutes d'être dans ce chemin-là, mais peut-être que en fait, vous êtes quand même, votre âme vous appelle à aller vers un chemin d'amour inconditionnel. Et après, il se peut que votre ego fasse un blocage, parce que l'ego, il a envie d'exister quand même aussi. Après, on ne nous demande pas de tuer l'ego, hein. On nous demande juste de le remettre à sa place maintenant. Il a fait son travail, il nous a fait grandir, il nous a rendu forts ici, il nous a permis d'être l'individu que l'on est, avec une certaine personnalité sociale, mais maintenant on nous demande de nous reconnecter à notre âme pour être dans notre complétude et que ce soit notre âme qui nous guide
l'action, voilà, qui nous inspire et qui nous guide, qui nous reconnecte à la source pour recevoir les messages, pour être guidé, inspiré, pour agir en notre âme et conscience. Et du coup, tout va couler de source. Et les relations sont faites pour ça. Les relations que l'on a, même votre pire ennemi, il vient là pour vous faire travailler une blessure, soit d'une vie antérieure, soit d'une relation passée, soit de la petite enfance, en tout cas une blessure qui touche l'âme et qui est là pour, voilà, pour vous faire avancer, pour vous montrer ce qui vous déplaît, et pour que vous le transmutez, le transcendez, aller au-delà. C'est vraiment faire face à ces peurs aussi, hein. Et ces relations d'amour, elles sont là pour faire ça. L'autre est de notre propre miroir. Et ça va nous permettre d'aller guérir nos propres blessures et d'aller transcender nos peurs, tout simplement. Aller chercher ces parts d'ombre en nous, hein, pour y mettre de la lumière et aller chercher ces dons, ces qualités qu'on a en nous. Puisque de toute façon, tout ce que l'on traverse, on a les capacités à l'intérieur de nous de les dépasser. Ça fait partie du cheminement de l'âme, hein, qui est venu pour s'élever, hein, et faire grandir la condition humaine, mais aussi s'élever en tant qu'âme au niveau spirituel et faire monter les vibrations, hein, et aller vers beaucoup plus d'amour, de paix et de respect et de joie. Alors, on y va pour l'ambiance. Donc, je vais vous tirer 3 cartes et vous allez prendre celle qui vibre le plus pour vous. Comme ça, on va essayer déjà. Alors, vous pouvez choisir 1, 2, 3 ou attendre que je les ai retournés et choisir. Et comme ça, ça va un peu personnaliser un peu aussi les messages. Donc, de temps en temps, voilà, au niveau des conseils, je tirerai 3 cartes. Allez, j'y vais parce que je papote, mais le temps tourne. Alors, au niveau de l'ambiance, l'infinie tendresse. Alors là, on a une relation qui est infiniment tendre, une relation déjà bien avancée, hein, avec le 7, une relation déjà très spirituelle au niveau des âmes. Il y a cette fusion déjà au niveau des âmes. Vous êtes reconnu en tant que lien d'âme, hein, que ce soit voilà, un lien très très fort, un lien pur. On est dans le chakra de la gorge, on est dans le chakra spirituel, voilà. Et il y a énormément de tendresse. Alors ça peut être au départ un lien d'amitié, hein, très très tendre, et qui tendrait peut-être à aller vers plus, hein. En tout cas, on se laisse porter. Vous voyez, là, il y a le masculin, l'ego, hein, qui se laisse porter par l'âme, par la féminine, et qui fusionne avec. Et ça va vers quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus florissant, et beaucoup plus léger. Il y a un épanouissement qui va se faire, peut-être aussi 7e mois, 7, hein, peut-être mois de juillet, ou avec toutes ces fleurs, au printemps, hein, en tout cas, ça peut être commencé au printemps. Waouh, l'amour cosmique. Alors là, vraiment, on est bien, voilà. On peut aussi faire la suite, hein. Vous pouvez faire aussi, prendre les 3 et faire des étapes, un cheminement, hein. Cette infinie tendresse peut amener un amour cosmique. Ce que je vous disais, il y a une reconnaissance du lien d'âme. On se sent reconnecté à la source. On sent qu'on fait partie de la même famille d'âme, en tout cas. Et ça nous élève spirituellement, ça élève le taux vibratoire. On est dans cette énergie yin avec le 2, hein, et 8, on a envie de se réaliser en suivant son intuition. Le 8, on s'aligne aussi. Il y a un alignement qui se fait, ciel, âme, on est bien centré dans notre âme, dans notre cœur, et terre. Donc voilà, et terre, cœur et esprit. Donc le corps, hein, le cœur et l'esprit. Donc il y a une belle connexion qui se fait. Il y a une ouverture du 3e œil. Une ouverture du 3e œil, on suit son intuition, on sait que c'est un lien qui coule de source en fait. C'est un lien sacré, c'est un lien divin. Cet amour cosmique, on se sent porté aussi par cet amour universel. Faut l'inoubliable traversée. Donc là, ça amène 29, et bien ça fait 11, hein, ça fait 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc on se regarde aussi son âme face à face, l'ego regarde son âme. Donc nous, en tant qu'individu, on regarde, en tant qu'être incarné, on regarde notre âme et on prend conscience de cet être divin qui est en nous aussi, hein. Et donc là, il y a beaucoup de fusion, ça transporte aussi, hein. Mais là, vous voyez, c'est encore plus au niveau coronal. Là, on est beaucoup plus au niveau du chakra de la gorge et du 3e œil, hein. Gorge, 3e œil et chakra coronal. Donc, il y a vraiment une vraie montée en vibration, hein. Donc, en fait, après, vous êtes des personnes très connectées, les Verseaux. Donc,
Voilà, si vous avez cette ouverture d'esprit, d'amour inconditionnel, d'amour cosmique, ce lien avec l'univers, avec la source, avec l'invisible, ça va aller aussi très très vite. À l'image du chariot 7, ça peut aller très vite. Vous harmonisez vos deux énergies yin et yang en vous, vous laissez votre âme, vous laissez votre ego être guidé par votre âme, par votre intuition, et c'est ce qui va vous amener à cette grande ouverture d'esprit, qui va vous reconnecter d'ailleurs du coup à votre plexus solaire pour vous exprimer aussi, exprimer cet amour. Parce que 28, ça donne 10, donc il y a cette roue de la destinée, il y a la roue qui va tourner pour retrouver qui vous êtes vraiment, ne plus faire qu'un aussi, et aussi avec l'univers. Et en plus, il y a vraiment une progression. 29, ça fait 11, et on est dans cette énergie. On est aussi avec le 9, à l'image de l'ermite centré. Voilà, on est dans cette introspection, et on voit que c'est une inoubliable traversée. C'est ce que, voilà. Vous arrivez peut-être à la fin aussi de votre traversée, et que, voilà, c'est une traversée qui laisse son empreinte, tellement elle touche l'âme. Très, très pure, Et c'est comme si on voulait ancrer, vous voyez, dans la matière. Là, il y a un arbre. Le spirituel, on veut l'ancrer dans la matière. Voilà. On se laisse enivrer par ce sentiment d'amour, cette inspiration que l'on ressent, pour l'ancrer dans la matière. Alors, je vais le mettre là. Hop. Bon, vous me direz si ça vous parle bien comme ça. Waouh! Puis ça risque d'être très très chaud si on regarde sous le deck. Le vertige de l'abandon. Donc là, on a vraiment envie de s'abandonner à l'amour. On est dans le chakra sacré. Le chakra sacré, le chakra terre aussi. On a envie d'ancrer cet amour-là. Il y a une mise à nu qui se fait. On laisse parler, voilà, cet amour. C'est très yin, l'amour, de toute façon. Cet amour, c'est très yin. Donc on se laisse porter aussi par ce enivrer, voilà, par cet amour. On a envie de l'ancrer vraiment dans la matière. Il y a déjà aussi l'amour de soi. On retrouve l'amour de soi, l'estime de soi. Il y a beaucoup aussi, il peut y avoir aussi beaucoup d'hommes qui vont se reconnecter à cette énergie d'amour. Donc libérer aussi leur énergie yin, être dans cette réceptivité d'amour pour pouvoir le vivre aussi, s'abandonner à l'amour dans la matière. 7 et 2, ça fait 9. Et puis vous voyez, il y a le 2 et le 7. Donc on est bien, on suit à l'image du 9 de l'ermite, sa lumière intérieure, ce que l'on ressent au fond de son âme. On voit les choses différemment. On a pu cheminer, voilà, un sacré moment, se sentir seul peut-être, mais en attendant, voilà, on va se laisser guider par ce vertige de l'amour. Vous voyez, c'est l'appel de l'amour, là. Donc voilà, on se laisse guider. Il y a vraiment cette énergie yin qui est encore là avec ce 2S pour qu'il mène sur ce chemin spirituel. Ce lien de connexion divine, on le fera entrer dans la matière. Waouh, l'amour nu. L'amour nu, regardez, c'est le véritable amour, l'amour sincère. 19, c'est le soleil dans le tarot. Donc c'est cet amour lumineux. Mais là, c'est cet amour lumineux que l'on a au fond de notre âme, que l'on va réveiller. Vous voyez, il y a comme cet arc-en-ciel là. On se laisse vraiment, on reçoit le message de l'univers pour libérer cet amour nu, cet amour inconditionnel. 19, on revient encore à 10 et on revient à 1. Donc il y a vraiment une unicité qui se fait. On lève les voiles de l'amour. Pour se stabiliser, et 31, ça fait 4, et 1, 4, pour se stabiliser. Pour l'ancrer dans la matière. Alors, on va voir ce qu'il en est. Alors, oui, voilà, pour vous, mais vous êtes très, très connecté à cet amour. Vous sentez vraiment que cet amour, c'est un amour spirituel, que c'est un amour qui vous reconnecte à la source, avec cette image de pape. Déjà, vous avez bien harmonisé vos deux énergies yin et yang en vous, votre côté spirituel, votre côté incarné. Donc là, il y a un beau centrage, vous êtes bien alignés, et vous croyez aussi à la magie de la vie, et vous avez bien envie d'union sincère, là d'union sincère, d'engagement, d'aller de l'avant. On a quand même le 5, de faire ce mouvement d'aller de l'avant, et d'ancrer ce lien spirituel dans la matière, tout simplement. Donc ça peut être aussi un mariage, un engagement en tout cas, un engagement sérieux.
sacré. On est dans du sacré, on est dans du sérieux. C'est un lien sacré, un lien sérieux. Donc, vous êtes dans cet état-là. Vous êtes très... vous voulez vous engager, là. Ah, mais j'en veux qu'une. Je vais y arriver. La personne en face est très amoureuse. Donc là, on a des liens quand même où voilà, c'est un lien d'amour. Voilà, là, il y a des amoureux. Hein. Il y a des personnes déjà, voilà, il y a le lien d'amour. Là, pareil, hein, il y a bien cette énergie yin qui sont harmonisées. Hein. On a fait le choix d'aimer. Hein, donc, on a envie vraiment d'aimer la personne en face et dans cet amour-là. Vous êtes vraiment dans des énergies d'amour. Désir de s'abandonner hein, à l'amour. Hein. Alors, au niveau du lien... Oh, purée. Alors, deux cartes au niveau du lien. Hein. Donc, B2, hein, c'est bien un lien d'âme à âme, hein, avec la papesse. Et voilà, qui redonne un regain d'énergie. Même si ça paraît un coup de folie, ça vous redonne un regain d'énergie. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, là, hein, à l'écoute de votre intuition, à la papesse de votre enfant intérieur. Vous savez pertinemment, parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, que c'est un lien qui est inscrit. Il est inscrit dans l'univers, que c'est un lien qui vous est destiné. Donc, il peut être secret pour l'instant, mais il y a une envie d'aller de l'avant et de le mettre à jour. Et c'est peut-être aussi, voilà, repartir à zéro pour certains aussi. Voilà. C'est très... là, en plus, si on regarde bien, voilà, ça fait comme le 2, ça fait comme le 11 un peu là. Donc, on est vraiment dans ce lien de flamme jumelle, d'âme jumelle. En tout cas, de lien d'âme. Alors, quelles sont vos pensées? Oh, vous avez la tempérance. Donc, vous avez guéri. Il y a une guérison qui a été faite. Là, vous avez tempéré. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre âme. Et vous avez envie de vraiment de stabilité. Elle fait un peu penser au Verseau d'ailleurs, hein, cette carte. Donc, vous êtes vous-même. Vous êtes dans votre état. Vous voyez, ça fait penser un peu au Verseau. Hein, avec ce contact avec l'eau et l'univers. Hein. Donc, il y a vraiment... vous avez l'esprit clair, vous avez l'esprit... vous savez ce que vous voulez. Vous êtes tempéré, là, voilà. Vous êtes quand même connecté au sol avec le pape, là. Vous n'êtes pas trop perché, pas trop dans vos rêves. Vous êtes, voilà. Vous savez ce que vous voulez. Vous sentez vraiment ce lien comme quelque chose qui vient vous stabiliser, qui est destiné aussi à vous stabiliser, à vous guérir de vos blessures, en tout cas à vous connecter à l'univers un peu plus aussi, hein, et qui amène vraiment une paix dans l'âme, donc une paix de l'esprit aussi. Oh, et en face, voilà, en face, c'est la personne... avec la mort, elle pense vraiment que c'est une renaissance, hein, que ce lien va l'amener à renaître à elle-même. Ça lui permet, cet amour-là qu'elle éprouve là, cet amour-là va lui permettre de se retrouver elle-même. Elle se réconcilie aussi avec l'amour. Hein. Ça lui permet de se réconcilier avec l'amour, de se réconcilier peut-être avec l'homme ou avec la femme, en fait, la polarité qui l'aurait blessé en tout cas auparavant, hein, puisque on a toujours eu quelques déboires hein, en général dans notre vie, puisque c'est comme ça que l'on apprend, c'est par nos expériences que l'on apprend, que l'on évolue, et c'est les plus douloureuses bien sûr qui nous font évoluer le plus. Donc là, avec cette mort, vous voyez, elle est vraiment à l'écoute de son intuition, elle sait qu'il y a des masques qui vont tomber, il y a des masques qui tombent, et ça lui permet d'être elle-même, déjà d'être dans l'amour de soi, hein, de se sentir dans sa complétude, c'est vraiment sa moitié qu'elle a trouvé avec vous, et ça lui permet de tomber les masques et de passer à autre chose. Elle sait qu'elle va passer à autre chose, qu'il y a une renaissance qui se fait. Vous suivez, hein, c'est quand même impressionnant parce que 5, vous 5, elle 6, 14, 13,
Il y a vraiment une complétude. Alors, vos actions. Ce que j'aurais bien envie d'entreprendre. Vos actions pour l'instant, alors, ben, apparemment, il y a quand même avec la force, hein, surtout là, avec cette force-là, vous maîtrisez vos démons, je dirais. Hein. Vous essayez de maîtriser vos démons pour retrouver une force mentale. Hein. Voilà. Parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise dans la matérialité, dans la concrétisation, la manifestation. Donc voilà, vous maîtrisez ce qui vous, comment dire, vos démons, tout simplement, ce qui vous fait peur, vos peurs. En fait, vous maîtrisez vos peurs. Vous maîtrisez vos peurs parce que vous essayez de vous reconnecter à votre âme au niveau du mental, hein, pour calmer le jeu. Et du coup, voilà, ça vous donne une force aussi pour aller de l'avant, pour aller vers cette tempérance dont vous rêvez, ce que dont vous rêvez. Mais il se peut que dans la matérialité, il y a des obstacles. Hein. Donc voilà, mais vous faites peur de force mentale avec la tempérance. Hein. Pour vaincre les obstacles, tout simplement, pour dépasser vos peurs et vaincre les obstacles. Et vous voyez, la personne en face, elle avait déjà au niveau mental 13, et donc elle sent bien qu'il y a quelque chose une fin de cycle, il y a un renouveau qui se fait, la tombée des masques, et il y a une renaissance qui se fait vraiment pour elle, puisque voilà, il y a ce vin, il y a le jugement, elle sait qu'elle va vers un nouveau seuil qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus dans cette énergie yin aussi, hein, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'amour, le respect, dans ce qui nourrit aussi. Il y a une belle renaissance qui se fait. Alors l'impact sur le lien. Alors ce qui est étonnant, c'est de voir tomber sur le 15 dans le lien. Donc là, avec le 15, d'ailleurs, beaucoup, il y en a qui ont peur. Hein. Donc, pour moi, là, il y a avec ces cartes-là d'action, où justement, de ce côté, vous combattez vos démons, et de ce côté, on voit qu'il y a une renaissance qui se fait. Et là, on tombe avec le 15. Le 15, là, le 15 qui fait 6, hein, aussi, hein, donc amoureux, vous allez combattre la dépendance affective. Vous avez peut-être peur d'engagement, vous avez peut-être peur de retomber dans des liens de dépendance affective, mais là, on vous dit que non, c'est autre chose. Vous allez transmuter ce lien. Et vous dépassez, vous avez besoin, on a de toute façon besoin de notre ego pour ancrer les choses dans la matière. C'est l'énergie yang, c'est ce qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière. Donc, je vais rajouter. Ah oui. Vous voyez 18. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Croyez en vos rêves, fiez-vous à votre intuition pour aller de l'avant. Parce que la roue tourne. La roue tourne et vous allez trouver votre place dans ce monde. Voilà. La roue tourne. Donc, fiez-vous à votre intuition. Vous allez de l'avant. Vous pouvez faire une confiance aveugle. Là, il y a vraiment... vous êtes sur le chemin de la destinée. Et votre destinée, c'est de vous retrouver ensemble. Donc, mais il va y avoir un grand nettoyage au niveau des énergies. Voilà, vous avez peur de retomber dans des... En plus, vous êtes des personnes qui aiment beaucoup votre liberté aussi. Hein. Donc, vous avez peut-être peur, voilà, des dépendances. La personne, vous avez peut-être souffert dans les relations précédentes. Elle a peur aussi de dépendance affective. Et là, il y a autre chose qui se passe. C'est pour ça qu'il y a tombé des masques. C'est pour ça qu'au niveau de votre mental, vous êtes tranquille. Vous êtes bien connecté. Mais c'est vrai que vous avez peur dans la matière de le concrétiser ce lien à cause des énergies basses qu'il y a ici. Mais on vous dit de vraiment vous fier à votre intuition. Vous pouvez croire en vos rêves et aller de l'avant. Il y a un grand nettoyage qui se fait au niveau karmique. Hein. De toute façon, on sait que depuis 2020, enfin voilà, on sait qu'il y a eu beaucoup de remontées karmiques à nettoyer. En plus, vous voyez, là, on a le chariot, hein, vous allez de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant vers la justice divine et vers de la stabilité. On a l'empereur.
Alors, que nous dit avec... Alors ça, c'était le tarot de base, c'est avec, voilà, ce tarot-là. Et là, c'est avec le tarot des mondes oniriques. Complément d'infos. Alors, pour vous. Ah, c'est intéressant. 7 de coupe. 7 de coupe à l'envers. En fait, vous avez fait vos choix. 7 de coupe, vous aviez un choix à faire et vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix d'ancrer les choses. Hein. Ça y est, le choix est fait. C'est pour ça qu'il y a le pape aussi. Vous savez ce que vous voulez et il y a un choix en amour qui est fait. Vous avez, voilà, vous avez choisi votre chemin. Le chemin est pris là. C'est un cheminement intérieur que vous avez fait aussi. Avec ce 7, vous avez beaucoup évolué. Et là, vous êtes décidé, voilà, à ancrer quand même les choses. Vous avez fait votre choix. Vous sortez des illusions. Hein. Elle était à l'envers, voilà. Vous sortez des illusions. Je vais mettre un peu plus bas. La personne en face. Avec les amoureux. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, mais on l'avait à l'envers. Donc, cavalier d'épée à l'envers, c'est qu'elle calme son mental. Elle est en train de calmer son mental. On voit qu'elle est dans l'amour, là. Hein. Elle est en train d'harmoniser ces deux énergies yin et yang en elle-même, hein, pour trouver une certaine stabilité, pour faire les bons choix. Et du coup, elle calme un peu son cavalier d'épée. Hein. Elle calme son mental et pour agir avec discernement. Hein. Pour agir avec discernement, pour pouvoir aller de l'avant en agissant discernement, en écoutant plutôt son intuition que son ego, quoi, que ses blessures d'ego. Hein. Donc voilà, elle calme son mental. C'est une personne qui est arrivée, qui est capable, qui va à l'avant, hein, qui va de l'avant, mais qui est capable de discernement, de calmer son ego parce qu'elle est dans l'amour. Elle est vraiment dans l'amour sans jugement, voilà, sans condition, sans jugement, sans reproche, voilà. Elle a fait un grand nettoyage au niveau de son mental. Hein. On l'a vu là, elle a fait un grand nettoyage au niveau de son mental. Alors, au niveau du lien, neuf de bâton. 9 de bâton au niveau du lien. Ce lien vous rend beaucoup plus fort chacun. Ce lien vous rend beaucoup plus fort, beaucoup plus noble et vous savez voilà que c'est la bonne cause. Vous savez, vous êtes prêt à défendre cette bonne cause aussi. Ça vous met en position de guerrier de lumière, hein, en position de chevalier de lumière. Vous êtes prêt à défendre ce lien. Hein. Coûte que coûte aussi. Vous avez pas mal essuyé voilà, pas mal combattu, hein, traversé des tempêtes, essuyé peut-être quelques revers, mais en tout cas maintenant vous êtes digne. Ce lien, voilà, vous reconnectez au bâton, à la source. Hein. Vous vous sentez guidé par la source pour avancer. Hein. Notre bâton de pèlerin, mais là vous êtes prêt, voilà, à prendre votre envol et aller vers un renouveau. C'est un peu à l'image du fou, hein, dans le tarot aussi, qui est sur la falaise. Là, donc vous êtes prêt à partir, à aller de l'avant. Hein. Vous sentez très très fort. Ce lien vous redore le blason, l'estime de vous-même, vous donne, voilà, vous sentez qu'il est sacré, qu'il est connecté à la source. Vous êtes prêt du coup à le défendre aussi. Vous voyez, 4 de Pentacle, c'est marrant parce que vous êtes quand même un peu sur votre réserve. Hein. Avec le 4 de Pentacle, c'est pour ça qu'il y a la tempérance, vous êtes quand même sur votre réserve. Vous vous protégez. Donc, vous apaisez votre mental aussi pour vous protéger. Faire attention à un ego, voilà. Vous avez peur du matérialisme aussi. Hein. Tout ce qui est matériel, c'est pas trop votre truc. Donc, vous vous protégez. Là, le 4 de Pentacle, c'est quand même vous protéger votre richesse. Mais au niveau de votre mental, en fait,
vous protégez votre richesse, comment dire, votre intelligence aussi, hein, vos ressources, ce que vous avez, votre esprit vif. Vous évitez de vous faire bouffer par la matérialité, par l'énergie basse. Vous évitez de vous faire corrompre, justement. Vous savez vous protéger. Mentalement, vous savez vous protéger. Énergétiquement, vous savez vous protéger. Vous savez prendre soin de vous. Vous protégez vos richesses, en fait, hein, votre mental. Vous protégez votre esprit, votre conscience, en fait, hein, contre un ego qui pourrait être trop matérialiste. 10 de pentacle à côté. Voilà. Elle va vraiment, la personne en face va vraiment, vous voyez, une personne rousse aussi. Hein. Elle écoute sa magie intérieure aussi, hein, et elle sait qu'elle peut réaliser ses rêves. 10 de pentacle, elle sait qu'en travaillant aussi, parce qu'on est dans la terre, hein, voilà, elle arrive à un cheminement avec tout le travail qu'elle a fait, tout ce qu'elle a travaillé, traversé, voilà, elle arrive à un renouveau. Vous voyez, il y a la 13 qui est la mort qui amène un renouveau. Le 10, c'est pareil, c'est une fin de cycle, ça amène un renouveau. Mais c'est quelque chose qui va être enrichissant aussi. Hein. Donc, elle a fait beaucoup de travail au niveau mental aussi. Hein, pour rester dans cet amour et éviter, elle aussi, d'avoir un esprit corrompu voilà, par l'ego. Hein. Alors, dans vos actions... Ah oui, je comprends mieux pourquoi voilà, vous avez été blessé quand même. Hein. Il y a eu des blessures dans une relation passée ou une vie antérieure, il y a eu des blessures au niveau de l'amour. Hein, qui ont blessé votre amour propre, qui sont vraiment blessés. Là, vous êtes en train de combattre ces énergies. C'est peut-être peut-être une certaine rancœur ou des regrets, en fait, toutes les blessures. Les blessures sont guéries là. C'est pour ça qu'il y a la tempérance aussi dans le mental. Parce que vous avez guéri de ces blessures de l'âme. Ça vous donne une autre force ici-bas. C'est pour ça aussi que vous avez un peu peur aussi de vous engager, même si c'est ce que vous désirez, parce que voilà, vous avez été blessé auparavant. Donc vous combattez ces démons-là. Vous combattez cet ego blessé qui vient là pour vous dire hop, 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 attention. Et là non, vous avez envie d'écouter votre âme. 4 d'épée. 4 d'épée en face, vous voyez 4 d'épée, elle est au repos. Elle sait que les choses vont changer. Elle se ressource. Hein. Elle se ressource pour aller après de l'avant, pour faire face à ce qu'il doit encore faire face ici-bas. Donc, elle a cette capacité de se reconnecter à la source aussi, hein, pour se ressourcer, pour calmer son mental. Elle calme beaucoup son mental. Elle calme beaucoup son ego en face. Pour amener cette stabilité aussi qui va vous permettre à vous d'avancer vers elle. Au niveau du lien, elle a carrément tourné direct, c'est la roue de fortune. Les choses changent. C'est pour ça que je vous dis, il y a des énergies basses encore qui gravitent autour. Vous en avez peut-être peur de concrétiser ce lien, mais la roue tourne. On vous le dit là. La roue tourne. Ça va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus. Voilà, vous pouvez faire descendre le spirituel dans la matière. C'est un lien avec les lys, là, c'est un lien sacré, un lien divin. Suivez votre intuition. On a encore la lune qui vous dit de suivre votre intuition. Il y a le valet de coupe. Il y a un renouveau en amour. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Vous voyez, on dépasse les blessures. 6 d'épée, on déplace les blessures. Toutes les idées noires, on vole au-dessus parce qu'on écoute son âme. Et on va vers ce cavalier d'amour. On avait le valet d'amour, on a le cavalier de coupe. Ça va intensifier les choses. L'amour est là. Hein. Il y a quelque chose de beau, hein, un amour pur, un amour sain qui est là. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Hop. Ensuite, alors, petit message. Petit message de l'oracle de l'amour. De l'amour universel, pardon. Première version de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, globalement?
Quel est le conseil? Le message du ciel. Vous recevez des messages du ciel. Vous recevez... C'est pour ça aussi que vous êtes dans cette introspection avec le 4 de Pentacle. Hein, vous êtes centré en vous parce que vous recevez aussi les messages des anges de l'univers. Puisque dans la tempérance, normalement, il y a un ange. Hein, donc, il vient là, vous recevez les messages du ciel. Vous vous sentez guidé vraiment par l'univers. Hein, donc, il vous guide. On vous dit, si vous avez des doutes, des peurs, des doutes, des craintes, écoutez l'univers, écoutez votre âme, recentrez-vous en votre âme, écoutez l'univers. Vous recevrez des signes, des synchronicités. La personne en face, elle est dans l'amour. Hein. Cette personne en face, elle est dans l'amour. Elle vibre tellement l'amour, par dit qu'elle vous attire. Hein. Voilà, elle s'est connectée avec vous, mais elle veut l'ancrer cet amour dans la matière. Hein. Elle veut ancrer cet amour dans la matière. Hein. Elle veut cette stabilité, la stabiliser son mental parce qu'elle croit en l'amour. Voilà, elle croit en la force de l'amour, ce qui lui permet de stabiliser son ego, son mental et d'avoir plutôt un ego éveillé qu'un ego égocentrique. Un ego qui écoute l'âme. Alors, au niveau du lien, ce que ça va donner, le reflet, regardez. Vous êtes vraiment des âmes complémentaires, le reflet. Vous voyez chacun en l'autre. Il y a la source qui vous attire. Voilà. Donc, laissez-vous guider. Il va y avoir une stabilité aussi. Vous voyez, ça fait 4, mais vous êtes un miroir. Le reflet, c'est aussi ce qui est en haut est en bas. Vous pouvez faire descendre cet amour spirituel dans la matière. On vous le dit. La femme mystique, alors pour moi, c'est vraiment suivez votre intuition. Libérez cette énergie qui est en vous. Chacun, nous avons de l'énergie, que ce soit homme ou femme. Donc, libérez cette énergie qui est en vous pour vous connecter, pour libérer toutes vos capacités féminines, intuitives, pour vous connecter à l'univers, avoir de vraies révélations, recevoir les messages justement de l'univers, hein, pour déployer vos ailes et aller vers l'étreinte. Voilà, l'étreinte. Et l'enchantement derrière. Hein. Donc, et c'est une étreinte qui vous correspond vraiment parce que, vous voyez, l'enchantement, c'est divin, hein, vous le savez, divin, mais le moi profond, vous le sentez en vous-même, ça va vous révéler. Et en plus, la carte suivante, regardez, en l'orangeant, vous voyez là, cette connexion, cette énergie vous permet de vous connecter à l'univers. Ici bas, ça vous permet de vous connecter à votre chakra sacré, à déployer ce que vous avez le plus sacré en vous pour le réaliser dans la matière, suivi par les guidances divines, avec l'arc-en-ciel, en suivant votre intuition. On a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Donc, vous êtes bien dans ce lien d'âme aussi. C'est un enfant cosmique là, hein, comme l'enfant indigo. Alors, petit message du luminaire. Petit conseil. La lune, pour vous, suivez votre intuition. De toute façon, vous êtes des êtres très intuitifs. Alors, libérez, vous voyez cette ouverture du chakra coronal, ou libérez votre esprit, suivez votre intuition. Ça va vous ouvrir les portes du mystère, mais ça vous permet de vous calmer, de calmer votre émotionnel et de suivre, d'aller vers, de recevoir les messages de l'univers, les synchronicités, les signes, pour ancrer vos rêves dans la matière. Suivre votre bonne étoile, votre destinée. Regardez en face. Elle a quand même l'amour qui est un arbre. Regardez l'arbre. L'olivier béni. 17, c'est l'étoile aussi. 17, c'est l'étoile. Vous êtes guidé. C'est un lien divin. C'est un lien destiné. On nous parle d'inspiration, d'espoir, de force de vie. Ce lien vous donne la force de vie. La force de vie, c'est l'amour. Et on vous demande de l'ancrer dans la matière. C'est une relation bénie. Avec l'olivier aussi, on vous demande de, même si ça a été rude, hein, pour l'ancrer dans la matière,
Là, c'est une libération qui se fait. Avec l'oiseau, tous les espoirs sont permis. Vous pouvez concrétiser ce lien. Regardez. Vous pouvez le concrétiser, je tombe le jardin. Voilà, le jardin qui nous parle de, je sais pas si c'est 21 ou 27, de désir, d'action. Désir, action, le jardin. Vous pouvez l'ancrer dans la matière. Ce qui est en haut est en bas. Donc, voilà. Nettoyez le jardin, faites un grand nettoyage énergétique, un grand nettoyage au niveau des pensées, que ce soit des pensées, des personnes autour toxiques, tout ça, faites un grand nettoyage pour pouvoir assainir le jardin et pouvoir ancrer votre lien dans la matière. Regardez, on a la puissance lumineuse. 11, chiffre des flammes jumelles. Vous êtes vraiment destinés. Vous retrouvez votre force intérieure et vous retrouvez aussi c'est la justice divine aussi. Donc superbe, voilà. Vous allez briller. Hein. C'est un lien qui va briller ici dans la matière. Mais il faut aussi, avec le lion, il faut aussi libérer votre parole, reprendre votre pouvoir d'action aussi, en étant qui vous êtes. Alors, là, on va faire un petit message au niveau de l'ancrage avec les arbres magiques. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dévoiler? Arbres magiques. Alors là, pareil, je vais en sortir 3. Vous pouvez choisir. Alors, 1, 2 et 3. Vous pouvez aussi prendre les 3, bien sûr, hein, si vous avez, et faire comme une étape et des suites. Hein. 1. On nous parle de l'arbre pochette du don du ciel. Alors, c'est une très très bonne carte aussi. Hein. Période propice à l'amour et à la tendresse. Nouvelle perspective en vous, on vous dit. Le 12, on a l'énergie yin et l'énergie yang qui sont harmonisées. D'où cette abondance qu'on va attirer aussi. Ça fait 3, hein, ça fait la trinité, la créativité. Ça nous fait bien aligner. Terre et ciel s'entraînent notre âme et on va pouvoir créer aussi. C'est l'enfant aussi, le 3. Hein. Donc, cet amour-là, c'est votre bébé aussi. Et à l'image du pendu, vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses avec votre âme, votre feu intérieur. 2, le boulot, naissance. Carrément, je parlais de renaissance tout à l'heure. L'amour s'épanouit en vous aussi lumineux que le bonheur aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Le boulot. Le boulot est un arbre de protection. On protégeait, on faisait les berceaux des bébés avec le boulot pour les protéger. Donc voilà, il y a une belle naissance, on est dans du 8, un chiffre de réalisation, on est sur le chemin de la destinée aussi. Et c'est des cartes assez rapides là. Pourtant, alors, si ça se fait pas, mais toujours pareil, si ça se fait pas dans les 3 premiers mois, ça pourrait se faire dans les 6 mois ou dans les 9 mois, ou alors après attendre encore 12 mois. Puisque en numérologie, on va de 3 en 3 pour créer. C'est des cycles. Donc même moi, j'y vois une période automnale aussi. Et la troisième, on nous parle de châtaignier, de croissance. Don du ciel, fête, réjouissance de toutes sortes, tout votre avenir s'annonce de riants auspices, Donc beaucoup de joie. On a en plus avec ce châtaignier-là, on parle de croissance. 9 et 3, ça fait 12. On retrouve ce 12 aussi, où on est bien sûr avec cette connexion à notre âme. Hein. Et le 3, bien sûr, c'est la trinité, la créativité. Le 9, c'est aussi les autres. On est à l'image de l'ermite, on suit son âme. Et on va partager aussi cela. Et bien sûr, les châtaignes font quand même penser à l'automne. Hein. Donc, si vous voyez, hein, c'est quand même le don du ciel, le boulot, la naissance et la croissance. Si vous faites en suivant, c'est quand même assez parlant. Sous le deck, on nous parle carrément de métamorphose. Hein. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et perspective. 7 et 4, 11. On retrouve le signe des flammes jumelles.
L'aubépine est quand même un arbre sacré, hein, voilà, qui parle d'amour inconditionnel, hein, qui fleurit au printemps d'ailleurs. Alors, un petit message de votre amoureux, amoureuse. Alors, un petit message de votre amoureux, amoureuse. Voilà, c'est pareil, j'en tire 3. Alors, vous prenez, alors vous me direz si ça vous parle comme ça et si c'est plus parlant, ça vous arrive mieux à cibler. Vous pouvez prendre les 3 aussi, hein, si vous voulez. Vous faites comme vous voulez, vous écoutez votre intuition, en fait. Alors, 1. 2. Ils sont difficiles à mélanger, celles-là. Et 3. Alors, le 1. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà, hein, scrutez le ciel, hein, don du ciel. Donc soyez à l'écoute de votre âme, chakra coronal, hein, ouvrez votre chakra coronal. Ça vous aidera en écoutant votre âme, de déployer vos ailes, de suivre les signes aussi. Les oiseaux aussi, il peut y avoir des symboliques avec les oiseaux aussi que vous rencontrez. La seconde, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de renaissance. Hein. On renaît à soi, on est sincère avec soi, et on a une nouvelle façon de voir les choses. On sort de la culpabilité. La culpabilité est faite pour nous, c'est l'ego qui a créé aussi cette culpabilité et la peur pour mieux nous asservir en fait, pour être dompté. Donc là, vous voyez, on vous dit que pour votre énergie yang aussi, il faut écouter votre âme pour pouvoir avancer. Et on nous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. On nous parle de romance. Donc, il y a vraiment un amour qui croît. Regardez, là, on nous parle d'équilibre. D'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se souvenir mutuellement et c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà, il va y avoir sûrement des défis à relever, des épreuves. Hein. C'est pour tester aussi votre capacité d'aimer. Et de l'autre côté, nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. De toute façon, quand après vous êtes dans une relation de lien d'âme, vous vous dissociez du bien et du mal. Vous suivez la voie du milieu et vous faites avec les deux polarités. Parce que dans chaque chose, chaque épreuve nous amène du bon partout. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est juste une question de vision. Hein. Alors, au niveau de l'esprit, on va voir un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Là, c'est pareil, je vais en sortir 3. Parce qu'on a vu la terre pour s'ancrer, on a vu le cœur au niveau de l'âme pour se centrer. On va voir au niveau de l'esprit. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Alors, 1, 2, AB2 et 3. Je les ai. Waouh! On est protégé, ce lien est vraiment protégé, je vous le dis. L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde, c'est ce que je vous disais. Pour trouver cette tempérance dans l'esprit. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est pour ça aussi qu'il y a le pape qui est sorti. 2. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voyez, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. On nous dit bien de choisir la voie du milieu, la voie du cœur, et non pas la voie de l'ego, de l'esprit. Hein. Enfin, de l'esprit, de l'ego, du mental. Parce que l'esprit est beaucoup plus vif, il est beaucoup plus dans la conscience,
et le mental est beaucoup plus dans l'ego. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, si vous, on est aussi dans le pardon, on apprend à pardonner aussi dans cette voie d'amour inconditionnel, et c'est ce qui ouvre la porte à l'amour. C'est ce qui permet, lorsqu'on fait de la place en soi, qu'on se libère de ces énergies toxiques, parce que tant qu'on a, des regrets ou on a de l'amertume envers un lien, envers quelqu'un, envers une situation, on crée de la toxicité, du poison qui nous gangrène de l'intérieur, et puis il n'y a plus de place. Ça va s'amplifier. Alors que si on pardonne, on se libère de toutes ces énergies toxiques. Et du coup, on fait de la place et on peut attirer l'amour. Et déjà, on est dans l'amour de soi en se pardonnant. En pardonnant. Et même en se pardonnant aussi. Et regardez qui c'est qu'on a derrière. On a l'ange bleu. On a l'ange Michael, l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous voyez, les anges vous protègent. Ils sont là. Hein. Vous pouvez vaincre vos démons, vos peurs, vos doutes. Ici, dans la matérialité, vous pouvez ancrer les choses. Inutile de rester que dans vos mondes de rêve. Vous pouvez ancrer cet amour-là. Et l'archange Michael, je rappelle, est l'archange aussi des flammes jumelles, on dit, mais en tout cas de tous les travailleurs de lumière. Il aide justement à nous détoxifier, à couper les liens toxiques. Il faut faire appel à lui si on a du mal à couper avec les liens toxiques. Alors, un petit conseil pour la maîtrise de l'amour que je rajoute. Pareil, vous en choisissez, j'en tire 3, vous pouvez en choisir une. Ou les 3, vous faites comme vous le désirez. Ah, mais elles sont tellement épaisses que j'arrive du mal. Alors, 1, je vous les montre après, je les tire. 2 et 3. Ah, mais c'est beau tout ça. L'amour est inconditionnel. Dans l'amour, il n'y a pas de condition. Vous aimez sans raison, sans justification. Vous êtes libre d'être qui vous êtes et vous laissez les autres être ce qu'ils sont. Voilà. Amour inconditionnel. Voilà le texte. Cultivez la sagesse. C'est pour ça qu'il y a la tempérance, hein, l'amour aussi. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. C'est ce que je vous disais. On est dans une énergie christique, hein, une énergie pure, une énergie où on va pouvoir créer, se développer avec le papillon. Hein. Soyez fidèle à vous-même. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Vous voyez que je vous disais qu'il y avait des guérisons de blessures. C'est pour ça qu'il s'est sorti le 3 de coupe, mais à l'envers, parce que vous les guérissez. Vous êtes la force de vie, c'est sous le deck, cadeau. Vous êtes la force de vie, je vous offre ça en fin de vidéo. Si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir du divin, qui est le vôtre, qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Alors je vous le dis, vous êtes lumineux, vous êtes cette force de vie, de joie, d'amour. Alors, libérez-la. Voilà, soyez vous-même, soyez lumineux. Je vous souhaite le meilleur. Partagez, likez, faites ce que vous voulez, mais plus vous partagerez, plus ça sera diffusé. Namasté. Je vous invite à aller voir votre énergie générale aussi pour l'année personnelle.